pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est heureux? S'il n'y a pas de bonheur ici, il n'y en aura jamais ailleurs. Parce que nous sommes ceux à qui Dieu a fait grâce et il nous est révélé à nous en grâce. Parce que le jugement, nous sommes vraiment passés au-dessus du jugement. Dieu nous a transportés pour nous mettre en haut. Alléluia. Alléluia. Oui, la grâce de Dieu est suffisante. J'ai lu un livre du Sadou. Il dit, nous demandons à Ali Rachel, merci, de voir les diacres. La sœur Ali Rachel. Que Dieu soit loué. La sœur Ali Rachel. Il dit qu'il était un jour dans les hautes montagnes de l'Himalaya et puis il y a une grande tempête. Il était perché en haut là-bas. Et il y a une grande tempête qui ravageait les arbres en bas et les animaux étaient en peine. Mais lui, il était là-bas et la tempête se passait en bas. Il a compris qu'effectivement, le chrétien est plus que sur une montagne de l'Himalaya, nous sommes dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Pas les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, là, ils sont un peu plus bas. Mais nous sommes plus haut, plus haut, plus haut. De telle sorte que les épreuves peuvent venir, comme nous l'avons entendu dans le résumé, et dans la prédication du frère Franck. Mais Dieu, il veille sur nous, de telle sorte que si nous sommes attentifs au Seigneur, ben, de tout ce qui peut arriver, nous en sortirons toujours plus fortifiés. Amen. Parce que le Seigneur est celui qui prend soin de nous. David avait la certitude que quand il l'invoque dans son sanctuaire, le Seigneur répond. Amen. Donc la certitude que David avait est la même certitude que toi, tu as. Parce que c'est ce David-là qui a dit dans Romains, et ça a été rapporté dans Romains, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point ses transgressions. Amen. Et nous savons qu'effectivement, comme Michel a dit au chapitre 7, le verset 18, qui donc est comme toi, Éternel, qui pardonne, alléluia, l'iniquité, pour ne pas mal citer, je lis ça rapidement. C'est pour dire que vraiment nous sommes des personnes privilégiées. Dieu nous a fait grâce pour tous nos péchés. Jésus-Christ est mort et nous pouvons dire comme Michel, pour moi je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu qui m'a sauvé. Mon Dieu m'exaucera. Qui croit que son Dieu l'exaucera? C'est la vérité. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera en tant que ma lumière. Amen. Donc on peut arriver à avoir des difficultés dans la marche, mais le croyant qui a été racheté ne sera plus perdu. Le Seigneur prendra soin parce que dans son cœur, il n'a plus le désir de pécher. Son désir, c'est de vivre la sainteté. Et au verset 18, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Alléluia. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli, il a oublié, c'est fini. Du moins, s'il y a eu la repentance. Là où il y a eu la repentance, le regret sincère, il y a le pardon. Et c'est après ça qu'on rentre dans l'eau du baptême et ça a tout son sens. Alléluia. Parce qu'on est mort à cette nature du péché qui nous poussait à faire ce qui est mal, même quand on ne veut pas, et qui nous retenait quand on veut faire ce qui est bien,
même quand on veut faire. Parce qu'on sait que la parole de Dieu nous éclaire, elle nous permet de comprendre ce qui est bien aux yeux de Dieu. Mais notre nature adamique ne nous permet pas d'aller. Vous voyez, le premier Adam, nous avons hérité de lui ce qui est vraiment la chute. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons, comme David, dire effectivement quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, là c'est Michée, et qui oublie le reste, le péché, les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Quelle gloire, quelle grâce. Et c'est ça qui fait que David peut se réjouir et s'exclamer avec joie et reconnaissance dans Romains. Romains, voyez, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. David, il a dit, c'est dans Romains, je crois bien, 4, Romains 4. Alors, de même, David exprime le bonheur de l'homme. Romains 4, verset 6. Il exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce qu'il a fait des choses que cela va le rendre juste. Mais c'est parce qu'il a cru que Dieu le justifie. Il a cru quoi? Il a cru que le sacrifice qui a été fait, c'est pour que son cœur qui est méchant, qui est mauvais, soit changé. Selon la promesse, Ézéchiel 36, verset 25, 26, 27, nous avons la promesse de Dieu qui est infaillible, que ceux qui croient, Dieu va permettre que sa parole vienne les arroser et les séparer de ce qui est mauvais, souillé, et il va leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Une opération spirituelle va être faite dans notre être intérieur. Et à partir de là, si le cœur est nouveau, que l'esprit est nouveau, alors nous devenons une nouvelle création. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses qui se passent ensuite dans les actes. Que Dieu soit loué. Et David est heureux. Il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Nous avons lu ça dans Michée. Et dont les péchés sont couverts. Dans le temps de l'Ancien Testament, c'est couvert. Mais par la grâce de Dieu, ce qui était couvert a été ôté à la croix. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Loué soit notre Dieu qui nous a fait cette grâce. Il a pardonné toutes nos iniquités. Il a pardonné tous nos péchés. Il a jeté ça au fond de la mer. Et il a détruit, selon Colossiens au chapitre 2 que nous avons lu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et ça subsistait. On ne peut pas enlever ça par la pratique religieuse. Ça y est là. Toi-même, ta conscience rend témoignage que ça ne va pas. Même si tu arrives à cacher, l'apôtre Paul dit, pharisien né hébreu né d'hébreu, benjamite, zèle, persécuteur de l'église, parti, bon, religieux, c'était pharisien, et c'était vraiment un CV très riche. Mais c'est cet homme-là qui était apparemment un homme religieux irréprochable quant à la loi, mais dans la loi divine, il savait que ce qu'il doit faire, la loi religieuse, il était irréprochable. Mais à l'intérieur, en face de la parole, quand il se regarde dans le miroir de la parole, il voit que ce qu'il veut faire pour être agréable à Dieu là, il n'arrive pas à le faire parce que sa nature l'empêche. Ce qu'il ne veut pas faire là, c'est comme si quelqu'un le pousse dedans. Et il crie un cri de détresse que chacun de nous a crié un jour. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Parce que parfois les gens nous envient, pensent que nous sommes vraiment bien, nous sommes des personnes bien. Mais quand tu n'as pas encore expérimenté la grâce de Dieu, de la délivrance, toi-même tu sais que ça ne va pas. Mais quand tu es parti à Golgotha et que tu as reconnu que l'homme qui était cloué là, comme le brigand ce jour-là,
il a regardé, il a observé, il a écouté. Il s'est rendu compte que ce n'était pas pour lui-même qu'il est là. Puisqu'il a dit, mais lui, il n'a rien fait pour mériter d'être là. Mon ami, toi et moi, pour nous là, nous sommes des criminels. Si on tue un criminel, c'est normal. Mais lui là, il n'a rien fait. Il n'a fait que faire du bien. Et les disciples disaient, ben voilà quelques jours, nos chefs l'ont tué. Et le désespoir s'est installé. Parce que nous tous, nous étions sûrs que c'est lui le Messie et qu'il allait nous délivrer de la main des Romains. Mais voilà que le désespoir est venu il y a 3 jours. Alors que le 3e jour là, c'était le jour même de l'espoir. C'était le jour de la joie. C'était le jour de la délivrance. C'était le jour où ils peuvent proclamer désormais le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur venait de vaincre l'empereur du royaume déchu de Satan. À la croix, il a été vaincu. Il a été publiquement exposé en spectacle. Et dans Colossiens 2, à partir du verset 15, vous voyez qu'il a publiquement humilié les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Il les a vaincus, à commencer par Lucifer lui-même. N'ayez pas peur de cela. C'est la vérité, et cette vérité-là, Dieu l'a confirmée. Le ciel, la terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts. Satan même a fui pour se réfugier de l'autre côté, mais il n'y avait pas de refuge. Le Seigneur est allé là-bas. Il lui a déclaré la fin de son royaume. Toi, tu n'as plus le droit d'obéir à ses lois. Et dans Romains 6, il est dit au verset 12 que nous ne devons plus écouter les impulsions du péché, comme si nous étions encore sous l'empire. Dans Romains 3, verset 9, il est dit clairement que tous étaient sous l'empire du péché. Mais par la grâce de Dieu, nous avons su que la promesse de Dieu a été accomplie. Déjà, dans Osée 13, verset 14, il a été dit, je viendrai et je vous délivrerai de l'empire, de la puissance, de la mort. Et il peut dire, mort, tu as été un héros pendant un temps. Tu as gambadé, tu t'es promené comme un général victorieux. Partout, tu laissais la mort derrière toi. Parce que c'est toi qui es la mort. Mais il y a eu un qui t'a rencontré. Il s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, le prophète a crié. Il dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ton beau, où est ta victoire? Et Paul a repris ça plus tard. Et par la grâce de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, verset 55, il dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La loi te permet de comprendre que tu es mauvais. Alors, quand le Seigneur t'apporte la solution divine, qui est le sang de Jésus-Christ, sans infusion de sang, il n'y a pas de possibilité pour Dieu de pardonner les péchés. Et ce n'est pas n'importe quel sang. Le sang des animaux permet de couvrir. Mais le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut. Alléluia. À combien plus forte raison, le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut, purifiera-t-il nos consciences pour nous donner un cœur libre pour servir le Dieu dans un royaume nouveau. Oh, sous le royaume de l'empire du péché, on ne pouvait rien faire d'autre que le péché. Mais maintenant, délivrés de là, toi et moi, nous sommes astreints aux lois de Dieu et ça nous plaît. Les gens, quand ils regardent, ils trouvent pénible. Mais pour toi et moi, ce n'est plus pénible. C'est joyeux. Quand Noé a entendu Dieu lui dire, tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà les œuvres de ta foi que tu dois manifester. Alléluia. Il a coupé les bois pendant des années. Par la grâce de Dieu, il n'a pas coupé avec des murmures. Oh Dieu, tu pourrais me prendre au ciel directement avec... Nous sommes 8 seulement haut. Il faut nous mettre en haut et puis tu vas finir. Non. Dieu lui a donné la joie de participer. Pas participer à son salut, mais il devait travailler à son salut avec crainte et tremblement. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'est-à-dire, Dieu exerçait sa foi. Dieu voulait voir l'obéissance, la crainte respectueuse. C'est-à-dire, ce que Dieu ordonne là, tu fais ça avec joie. Tu ne sais pas forcément quel sera le résultat, mais tu sais que c'est pour ton bien. Et quand il a fini de faire ça, Dieu l'a mis à l'intérieur de ce que sa parole lui a donné de faire. C'est ça les œuvres d'avance préparées. Quand Dieu déclare une chose, alors c'est ce qu'il a préparé pour toi.
Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est tellement beau. Alléluia. Certitude. David pouvait dire, heureux l'homme à qui Dieu ne parle plus de ses péchés. Et ce matin, je crois qu'il y a beaucoup de heureux, heureux, heureux. À Marie, quand il a été dit, oh, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Oh, beaucoup en ont fait un sujet spécial. Mais je peux dire à chacun de vous ce matin, je te salue au nom du Seigneur. Toi à qui la grâce de Dieu a été accordée. Alléluia. Oh, les heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous donne. C'est tellement cher qu'on ne peut pas prendre avec de l'argent ni de l'or. Nous sommes sauvés donc par la grâce. Et le moyen d'entrer en possession, ce n'est pas l'or et l'argent non plus, c'est par la foi. Il faut croire Dieu, il faut le prendre au mot, et Dieu est heureux. Et il rend heureux celui qui croit. Que sa justice ne vienne pas de ses œuvres qu'il va accomplir, mais de sa foi dans la parole. Et quand tu as foi dans la parole, le cœur est purifié. Oh là là! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et quand ton cœur est purifié, ton cœur n'aime plus ces choses-là. Parce que l'enfant de Dieu ne pêche plus. Il ne pratique plus le péché. S'il lui arrive accidentellement de chuter contre les pièges que le diable a tendus, oh là là, il se lève, il enlève, il les suit rapidement. Il regarde à gauche, ça doit être frère, excuse-moi, je suis tombé, mais je me relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. On n'a pas dit qu'il se vautre dans le péché, il est couché là-bas. Ça, tu n'as jamais reçu la grâce. Mais celui qui a reçu la grâce, il marche avec le Seigneur. Il peut lui arriver, comme David, de faire quelque chose de très grave, mais par la grâce de Dieu, il se répand. Il se répand. Et quand David s'est répandu, il s'est couché sur la terre, il a pleuré. Parce qu'il pensait que c'était un autre, il a jugé rapidement. Ah, cet homme-là, comment il a pu prendre la brebis de son ami? C'est dans mon royaume? Si c'est dans mon royaume, il mérite la mort. Ah, roi, celui qui a fait ça là, c'est toi. Vous savez que quand c'est quelqu'un d'autre, on est très vite à condamner. Hein? Et là, le monsieur, il change de position. Il comprend qu'il a besoin de la grâce. Et il commence à tomber devant Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. Il avait réellement le désir de s'approcher de Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait dire, quand on l'invoque, le Seigneur répond. Que Dieu soit loué. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Seigneur, crée en moi. Il avait déjà la révélation que Dieu a promis un cœur. Un cœur pur, un cœur dans lequel le péché ne réside plus. L'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, c'est ça qui est la mère et le père du péché. C'est ça le péché. Parce que quand tu ne crois pas la parole de Dieu, tu vas utiliser d'autres moyens. Et ça, ce n'est pas bon. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis? N'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les circoncis? Car nous disons que la foi fut imputée à Abraham à justice. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, c'est par la foi qu'il a été justifié et il a reçu le signe de la circoncision par la suite comme sceau de sa foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qui croit que Dieu est digne de foi? Dieu est digne de confiance. C'est pourquoi nous repartons sur notre sujet. Faites ce qu'il vous dira pour terminer aujourd'hui et laisser la place aux merveilleux serviteurs de Dieu qui ont beaucoup de choses merveilleuses qui sont là. Mais n'oublions pas que nous sommes la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui,
le Seigneur a fait de toi son temple. À l'intérieur de toi, non seulement le Seigneur se réjouit de résider, mais il veut au travers de toi déployer ses œuvres afin qu'elles soient vues et connues. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand ils ont fini de faire le temple en se servant de ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la parole que Dieu a donnée, le plan que Dieu a donné à David, il lui a fait voir ça. Alors, David a transmis ce plan-là. Vous savez que pour le tabernacle terrestre, Dieu avait donné le plan à Moïse selon ce qui était en haut. Et quand il devait construire le temple, ce modèle-là a été pris en considération. De telle sorte que, quand David a transmis effectivement le plan, tout le matériel qui devait être utilisé, c'est selon la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre un matériel comme tu penses, mais il faut mettre ce que Dieu a pensé déjà. Et quand ils ont fait, et qu'ils ont tout construit, ils ont construit le tabernacle terrestre, ils ont construit le temple plus tard avec Salomon, et que Salomon a pris l'arche de l'alliance qui a été construit selon les règles de la parole de Dieu et qui contenait à l'intérieur les tables de la loi, la parole de Dieu. Ce n'est pas les lois cérémonielles là, non, la loi. Alléluia. C'est ça les 10 commandements. C'était dedans. Et alors, les chérubins osaient déployer, regarder à l'intérieur. Parce que ce qu'il y a de plus important, c'était ce qui était à l'intérieur. C'est ça qui lie Dieu aux hommes. Et le sang des agneaux et des animaux était répandu en partie sur le propitiatoire au milieu des deux ailes. Et c'est là que la gloire de Dieu descendait quand le Seigneur voulait se révéler directement au peuple. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, quand il a déposé l'arche dans la place qui devait être réellement, qui a été réservée pour l'arche, quand l'arche de l'alliance, avec la parole de Dieu qu'elle contient, a été déposée à la place qui était la sienne, oh là là, quand il a élevé les mains et qu'il a invoqué le Seigneur pour dire, j'ai fait tout ce que tu as dit. Alléluia. J'ai fait les choses comme tu as dit. Seigneur, j'attends que tu confirmes que je n'ai pas fait d'erreur. Parce que j'ai fait... Le Seigneur dit, il ne faut même plus parler. La puissance de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Cette maison a été consacrée par Dieu lui-même. Excusez-moi. C'est pas beau ça? C'est pas merveilleux? La gloire est tellement descendue que les sacrificateurs étaient obligés de sortir parce qu'ils ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. Dieu était déjà là. Que Dieu soit loué. Dans ta vie, Dieu veut faire la même confirmation. Il veut que tu fasses tout comme il l'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Fais ce qu'il t'enseigne selon le message biblique de la fin des temps. Mets l'ordre exactement. Il ne faut pas te presser pour dire, Seigneur, ça fait longtemps, on veut le réveil. Il faut réveiller. Oh Seigneur, le réveil. Et puis tu n'as pas encore mis les choses à leur place. Mets les choses à leur place. Et alors, parle à Dieu. Pierre pourrait dire, nous sommes témoins de tout ce que nous sommes en train de dire. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. C'est important pour vous et moi. S'il vous plaît, que Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, que Dieu nous bénisse. De la même manière qu'il a honoré le premier temple, le premier tabernacle d'abord, il a honoré, au temps de Moïse, il a honoré le deuxième temple qui a été construit selon sa parole. Il a même honoré l'arche de Noé. Quand Noé a bâti l'arche selon la parole, la vie a été conservée à l'intérieur de l'arche. De la même manière, le message biblique de la fin des temps qu'il nous a accordé par un envoi d'un homme vraiment qu'il a envoyé lui-même au temps de Jean-Baptiste, au chapitre 1, Jean 1, verset 6, il dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Et dans notre temps aussi, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Alléluia. Son nom était William Marion Branham. Et nous avons un témoin fidèle et un homme mandaté qui a travaillé 10 ans durant, qui parle non pas des choses qu'il a apprises, mais des choses qu'il a vues, expérimentées et entendues.
Que Dieu soit loué. Et à cet homme, en 62, juste avant que le frère soit appelé à quitter en 65, le Seigneur dit, tu vas quitter maintenant cette vie. Tu vas aller désormais de ville en ville pour prêcher quoi? Ma parole. Quand Dieu dit à quelqu'un, tu vas aller de ville en ville pour prêcher ma parole, c'est qu'il sera un homme envoyé de Dieu et il n'apportera que la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Et il lui dit, tu vas te tenir, il faut emmagasiner la nourriture et au temps marqué, tu vas te tenir au milieu du peuple de Dieu. Et à mes serviteurs, nous avons compris maintenant, dans Matthieu 24, 45 à 47, à mes domestiques, tu vas apporter cette nourriture-là et ils se chargeront de la porter dans toutes les localités où ils sont, de telle sorte que toutes les nations de la terre soient couvertes par ma seule parole, qui est le seul endroit où la vie se trouve. C'est là seulement il y a la vie, dans tous les âges. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le frère Franck n'enseigne pas sa parole, il enseigne ce que Dieu lui a donné par l'esprit d'enseigner. Ce que moi je n'ai pas compris de frère Branham, lui, par l'esprit et le mandat divin, il le comprend mieux que moi. Et Dieu permet ça pour amener une harmonie parmi le peuple de Dieu. Parce que Dieu ne viendra pas dans le désordre, il viendra selon l'ordre de sa parole. Quand ils ont bâti le temple selon ce que Dieu a dit, quand Salomon a commencé à prier, c'était terminé. Le Seigneur a manifesté. Et le jour de la Pentecôte, alors que les fils de Dieu, les enfants de Dieu ont été rassemblés, ils ont pleuré pendant beaucoup de temps, et puis le Seigneur s'est révélé à eux comme le ressuscité. Et pendant 40 jours, il a été avec eux à la pêche, à gauche. Il a brisé du pain même pour eux. Tout ça. Et puis il s'est, la dernière partie, à plus de 500 frères à la fois, avant de s'élever dans le ciel. Et il dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Ce n'est pas une venue scientifique comme les tonnéristes le disent, c'est des erreurs, c'est des hérésies. La venue du Seigneur sera, pour ceux qui l'attendent, visible comme quand il est parti. Quand il partait, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu partir. C'est ceux qui étaient avec lui. Quand il reviendra, ce n'est pas tout le monde. Mais toi et moi, nous le verrons. Et c'est pourquoi la parole de l'heure, cette parole prophétique qui louit dans cette obscurité que la terre connaît, Dieu a prévu cette parole pour que tu ne sois pas affamé, hein, que tu ne sois pas dans les ténèbres de... Alléluia! Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière qui nous permet de marcher sur les sentiers. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Est-ce que vous êtes heureux comme moi? Oh, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons compris que la bonne direction, c'est la parole. Nous avons compris que les œuvres que nous devons accomplir, c'est ce que Dieu ordonne de faire dans notre temps. Et nous apportons la correction en tant que prédicateurs à tout ce que nous avons prêché antérieurement, qui n'est pas en accord avec ce qui a été enseigné maintenant. Je crois que beaucoup ont peur d'écouter, peut-être parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de corrections à apporter. Moi, je préfère écouter et corriger pour ne pas avoir de problèmes au ciel. L'apôtre Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Quand un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Je ne veux pas que la grâce de Dieu m'ouvre les yeux. Que la parole de Dieu m'éclaire. Et que la nourriture qui a été emmagasinée. Est-ce que vous avez besoin d'une autre nourriture? Je vous pose la question. Vous êtes affamé? Non. Vous avez la nourriture à votre disposition. Parfois même, la nourriture est tellement abondante que on ne peut pas dire qu'on a faim. C'est parfois par manque de disponibilité qu'on peut sembler avoir faim. Sinon, sur la table, la nourriture est déjà prête. Disposons-nous et écoutons la parole et faisons ce que Dieu nous a dit. Parce qu'avant que Dieu entre en scène pour que les miracles s'accomplissent,
il a d'abord mis sa parole à la disposition de Salomon. David a mis le matériel à la disposition de Salomon parce que Dieu a pourvu à tout. Et alors, il devait trouver des bâtisseurs. Et Dieu lui a donné des gens intelligents. Autant de Moïse et Betsaléel avec des gens qui devaient l'accompagner. Et plus tard, c'était Moïse et Salomon avec Hiram et bien d'autres qui étaient là. Et quand tout a été fait selon l'ordre de Dieu, Dieu est venu lui-même dans son sanctuaire. Et quand Élie a fait le sacrifice, après que les autres ont échoué, il a levé les mains vers le ciel. Alléluia. Est-ce que Élie pouvait faire descendre le feu? Non. Élie n'avait pas le pouvoir d'ordonner à Dieu. Dieu n'a d'ordre à recevoir de personne. Dieu est dans son propre programme. On ne peut pas dire Dieu. Les frères, dans leur résumé, ils ont parlé de ça. Oh Dieu, maintenant moi j'ai fini, il faut venir faire. Hein? Non. Non. Il dit, oh Seigneur, je veux que les gens sachent que tu es le seul vrai Dieu. L'objectif d'un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas que les gens le voient, mais qu'ils voient Dieu. Et qu'ils sachent par la révélation que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu. Car le Seigneur, le Fils de Dieu est apparu. Il nous a été donné de savoir qu'il est apparu pour notre salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il est apparu pour que nos péchés soient pardonnés. Mais il nous a donné par le pardon et par l'Esprit de Dieu la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, si nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu. Et Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts vient et qu'il habite en nous, même la mort ne nous fait plus peur. La mort même a peur de nous. La mort a peur de nous. Est-ce que vous comprenez? La mort a peur de toi. Le Seigneur qui est la résurrection et la vie, il est en toi. Elle est arrivée, la mort a commencé à se chercher dans la tombe de Lazare. Il dit, ah, il est venu ici encore. Il dit, Lazare, sors. Il ne s'est même pas occupé de la mort. Lazare, sors. Et le mort sortit. Je pense que peut-être la mort est sortie d'abord et puis le mort est sorti. La mort s'est enfuie. Alléluia. Il dit la vie est là. La résurrection est là. Oh, ramassons nos bagages. Poup. Et le mort sortit. Alléluia. Oh là là. Il pourrait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? C'était les prémices. Il est mort, mais plus tard, par la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Je ne serais pas étonné qu'il soit parmi ceux qui sont sortis le jour où le Seigneur a dit que tout est accompli. Parce que c'était un croyant. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, on va repartir. Dans Jean. Vous recevez les salutations de frère Assois. Félix m'a appelé ce matin. Et la sœur Nicole de Bruxelles. Il vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Levons-nous pour faire la lecture. Il me reste 18 minutes. Théoriquement, même si j'ajoute quelques 5 minutes, on peut se comprendre. Qui peut me comprendre? Qui veut me comprendre? Merci beaucoup pour votre amour. Jean 2, verset 5, que vous connaissez bien. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Frère Nguessan, tu vas prier encore pour nous. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que nous sommes en ta présence. Et la parole qui donne la vie ne peut venir d'un homme, mais de Dieu. C'est pourquoi, Éternel, utilise ton serviteur comme tu as déjà commencé, afin que cette parole qui sera apportée puisse nous apporter la vie et la vie en abondance. Donne-nous d'être des disciples exercés. Donne-nous, Père Tout-Puissant, non seulement d'écouter, mais d'être obéissants et de pratiquer ta parole qui sera entendue. Merci, Seigneur, de prendre ton serviteur
car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse mon cher frère. Asseyez-vous. Je souhaite que quand on vous demande de vous lever pour la lecture de la parole, sauf si vous êtes gravement malade et que vous ne pouvez pas vous lever, levez-vous. Voilà. Ayez vraiment cette bonne habitude-là de vous lever. Il y a beaucoup qui se sont spécialisés dans la... Ne pas faire ça, ce n'est pas bon, pas un bon signe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça aussi, c'est Amen. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, c'est des choses qui sont justes. Si vous êtes malade, restez assis. Dieu vous connaît. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, Dieu peut nous guérir aussi. Frère Fico a déjà prié pour ceux qui sont malades. Dans sa prière, il a prié pour ceux qui sont malades. Et si tu es malade, tu es un croyant, tu reçois ta guérison et tu continues le culte en étant en bonne santé. Que Dieu nous bénisse. Alors ici, nous avons déjà effleuré et nous ne pourrons pas approfondir suffisamment parce que c'est profond. Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous pouvez prendre dans 2 Pierre pour compléter ce que nous devons comprendre. Et puis on va prendre juste des témoignages. Des témoignages de la Bible qui montrent que quand on fait ce que Dieu a dit, il y a un résultat. Et le frère Isaac aime dire que la parole de Dieu, et c'est vrai, la parole de Dieu le dit même, elle est éprouvée. C'est-à-dire, elle a fait ses preuves. C'est-à-dire, les gens ont cru comme toi et ils ont vu que c'est vrai. Et quand ces gens la rendent témoignage, c'est pour que toi aussi tu puisses être encouragé pour voir que c'est vrai. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 14, voilà ce qui est dit. Retenez bien que le thème, c'est « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et pour compléter cette pensée, nous lisons au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Donc le chrétien, pendant qu'il attend l'avènement du Seigneur, le Seigneur a donné sa parole. Le Seigneur a donné les enseignements bibliques et apostoliques pour que nous soyons dans le programme de Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions ce qu'il nous a ordonné de faire et de le faire avec quoi? Avec application. Alléluia. Oh là là. S'appliquer à le faire. Quand on repart dans le livre où nous avons parlé de l'action d'Élie, vous voyez, il est dit clairement que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Il faut mettre ça au tableau. Et que je suis ton prophète. Ça, c'est vraiment des faits. Il est le seul vrai Dieu, ça c'est vrai. Dieu l'a choisi comme prophète, c'est vrai. Mais voilà la suite. Et que moi, le prophète de Dieu, j'ai fait toutes choses d'après l'ordre de ta parole. Selon ta parole. Tu vois, c'est dans 1 Roi 19. Cherchez-moi ça rapidement. Et quand il a fini de prier, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. La confirmation de Dieu est descendue. Le Seigneur a manifesté sa grâce. Il s'est révélé à son peuple qui était vacillant. Pour que le peuple sache. C'est le chapitre 18. Chapitre 18. Le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est-à-dire ce que tu as dit là, j'ai fait. J'ai fait tout ce que tu as dit. Donc ce n'est pas l'enthousiasme que Dieu exauce, hein, c'est la foi. La foi tire son essence dans la parole que Dieu a prononcée. Si Dieu parle, tu n'as plus à avoir peur. Il faut faire et tu verras. Nous les chantons. Fais d'abord ce que Dieu veut
fais d'abord ce que Dieu dit de faire et Dieu fera pour toi aussi ce que tu demandes. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Si Dieu a exaucé Élie, nous allons voir. Alors, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. Le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de faire voir que l'homme de Dieu prêche bien, mais c'est pour que les cœurs des enfants de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, soient convaincus. Et que les cœurs soient ramenés à Dieu. Le message du temps de la fin ne nous attache pas au frère Branham, ni au frère Frank, mais ça nous attache à Dieu lui-même, au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que dans notre temps, Dieu n'est pas prêt à répondre à la même chose? Il a confirmé le ministère de frère Branham. Il a confirmé le ministère de frère Frank. Et nous sommes le fruit de ce ministère sur toute la terre. Frère, le but de Dieu, c'est que ton cœur et mon cœur soient ramenés à la foi de nos pères. Quand la chose a été confirmée, que toutes choses ont été faites selon la parole, le prophète a fait son travail. Frère Frank a fait son travail de nous enseigner les choses exactement. Mais frères et sœurs, Dieu attend que toi et moi, on se détache du lot pour commencer à nous disposer pour faire les choses comme Dieu a dit, pour devenir le temple où Dieu va trouver du repos. Donc on dit, lève-toi Seigneur et entre dans le lieu de repos. Il n'y aura plus de contestation avec toi. Oh, je suis prêt à faire ta volonté. Alléluia. Quand Marie a entendu la promesse, elle a posé des questions. C'est humain. Comment cela va se faire? Parce que je suis une femme, je ne connais pas de garçon. Le Seigneur a dit, ne t'en fais pas. Alléluia. La parole qui t'est donnée là, ce n'est pas la parole de Gabriel, c'est la parole de Dieu. Si tu veux, il faut aller dans Ésaïe 7. Quand elle va dans Ésaïe 7, au verset 14, c'est clair. Il faut aller dans Ésaïe 9. Quand elle va là-bas, j'espère que l'Esprit de Dieu ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Quand elle voit là-bas, dans le rouleau du livre, il a dit que l'enfant qui va naître là, le fils qui va être donné là, sera celui sur qui la domination reposera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et il va donner de la croissance à l'empire. C'est lui qui va établir le vrai empire. Oh, que Dieu soit loué. Quand Marie continue de lire, peut-être, elle va voir dans Ésaïe 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Et l'ange a dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais Israël attendait le salut naturel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu le roi de gloire. Mais il était d'abord venu pour vaincre ce qui empêche réellement l'établissement du royaume de Dieu, c'est-à-dire le péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le titulaire du péché. Le propriétaire du péché, c'est le diable. Le péché a été renvoyé à son propriétaire. Et toi et moi, nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous ne devons plus livrer nos membres au péché comme si nous étions encore sous son empire. Mais nous devons les livrer volontairement à Dieu pour pratiquer les œuvres de Dieu qu'il a d'avance préparées. Éphésiens 2, verset 10. Et chaque jour, chacun de nous peut percevoir cela. Que Dieu soit loué. Donc le but de Dieu, c'est de ramener ton cœur à la foi de tes pères. Malachie 4, verset 5 à 6, nous le dit. Quand Élie a envoyé, ce n'est pas pour qu'il fasse du spectacle, mais c'est pour qu'il ramène les choses, il rebâtisse les choses selon l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et que les mystères qui ont été cachés dans les âges passés soient révélés au peuple de Dieu. Et que sur cette base-là, l'enseignement biblique et apostolique apporté par notre frère, qui est docteur et missionnaire, puisse être en mesure de rétablir toutes choses comme au commencement. Et que nos cœurs soient ramenés de cette manière-là à Dieu. Ce n'est pas l'enthousiasme,
Ce n'est pas l'enseignement de telle doctrine. Ce n'est pas l'enseignement. Nous avons entendu ça ce matin. Tout doit être enseigné selon Dieu. Et Dieu a choisi des canaux par lesquels il va le faire. Il ne va pas utiliser quelqu'un parce qu'il est intellectuel. Même si tu es milliardaire, Dieu s'en fout de tes milliards. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc ton argent ne le ferait pas là. Job, si tu fais du bien parce que tu es le plus riche, est-ce que c'est à Dieu que tu fais? C'est à tes semblables. Oh là là, quand Dieu il est fort, hein? Il dit Abraham, il ne faut pas faire que non, j'ai donné à manger aux orphelins, j'ai fait ça. Donc Dieu, tu dis, hey, mon ami, ce n'est pas la base de ta justification. C'est ta foi là. C'est ça que Dieu a vu au ciel. Alléluia. Mais bien sûr, Jacques l'a dit, la foi a des œuvres. La foi s'exprime. Parce qu'un corps sans vie ne peut pas marcher. Une foi qui n'a pas l'obéissance. Parce que quand Abraham crut, il a sacrifié son fils pour montrer qu'il croyait que Dieu peut descendre de son fils, faire revenir Isaac, l'enfant de la promesse. Et vous voyez ainsi que la foi d'Abraham agissait avec des œuvres qui la montraient. Veux-tu comprendre, oh frère, toi qui essaies de raisonner, que ta foi dans le message là, si ça n'a pas pu changer ta vie, ce n'est pas le fait de répéter le message, je suis dans le message, je suis le message. Ça là, ça n'effraie personne. Et ça n'effraie pas le diable. Mais quand tu te mettras à faire tout ce... Quand Élie parlait, quand Élie était en train de faire son hôtel, les prophètes de Baal avaient de l'espérance. Peut-être que pour lui aussi, ça va échouer. Ça ne leur faisait pas peur. Hein? Parce que c'est un taureau, c'est un taureau. C'est un hôtel, c'est un hôtel. Mais pour lui, là, il a dit de creuser un trou. Il dit, ça commence à être différent. Mais il agissait selon l'ordre du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur va faire là, ça va être différent. Ça va être extraordinaire. Creuser un trou. Ah, il commence à reculer. Nous-mêmes, on souhaitait que la pluie ne vienne pas. Mais pour eux, là, ils arrosent. Alléluia. Il dit, versez l'eau sur le sacrifice, il verse. Versez encore, versez. Il versait encore. Jusqu'à l'eau est remplie, jusqu'à ça déborde partout. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Gros travail pour un sacrifice où on veut le feu. Mais il agissait pour montrer qu'il n'y a pas de manigance. Ce n'était pas un anangoplan. Excusez-moi les anangos, pardon. Ce n'était pas un plan humain. Voilà, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est dans notre jargon, on dit, les gens font des plans. Il y a des gens qui sont très forts, hein. Ils font beaucoup de plans. Mais ce n'était pas un plan. C'était la volonté de Dieu. Sinon, il n'allait pas se compliquer la tâche comme ça, c'était trop compliqué. Mais quand il a parlé, que j'ai fait toutes choses selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient sereins, les gens de Baal qui étaient un peu déstabilisés par l'eau qu'on mettait, tout ça c'était compliqué. Mais quand Élie a fini de demander que l'on sache que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'on sache que c'est toi qui es là. Et que moi, je suis ton petit serviteur, je suis là, je suis ton serviteur. Tu m'as mandaté. Je sais ce que j'ai reçu comme ordre. C'est toi qui m'as dit de revenir pour que tu montres à ton peuple le chemin du retour. Alléluia. J'ai établi tel comme tu as dit. Que les gens sachent que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Oh, réponds-moi. Comme David pouvait le dire. Seigneur, quand je t'invoque, tu me réponds. Et le Seigneur fait venir. Le feu est descendu directement du ciel. Quand c'est descendu, le feu était tellement, vraiment, c'est Dieu qui était venu répondre. Il dit, mais il faut tout prendre. L'offrande, il faut tout prendre. Tout ce qu'Élie a déposé là, même l'eau. Alléluia. C'est l'eau qui éteint le feu, mais là, le feu a éteint l'eau. Le feu a absorbé l'eau. Sacrifice au autel, tout a été absorbé au ciel. Alors quand c'est arrivé là,
est-ce que quelqu'un allait dire, frère, répentez-vous? Non, soyez certains, un temps viendra où les gens ne vont plus venir ici. Celui qui vient ici par hypocrisie va fuir. Ceux qui viennent, comme les prophètes de Baal, pour venir tenter les sœurs, tenter les frères là, vous allez fuir ici. Repentez-vous maintenant. Ici là, ce n'est pas comme dans les religions. Nous attendons la manifestation de la réponse de Dieu bientôt. Mais pour le moment, fais toutes choses comme Dieu t'a dit. Mets les enseignements en pratique dans ta maison. Il ne faut pas écouter 3 fois par semaine pour rien. Et puis on ne voit pas de changement dans ta vie. Quand tu finis d'écouter là, il faut appliquer. Arrête de juger les autres, il faut te juger toi-même. Regarde-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Vérifie-toi toi-même. Dans ton foyer. Connais ta place en tant que femme. Dans ton foyer. Connais ta place en tant qu'homme. La place que Dieu t'a donnée là. Il faut rester là. Laisse la parole de Dieu t'établir là où tu dois être. Et à chaque demande que tu feras à Dieu, Dieu t'exaucera. Marie n'a pas fait beaucoup de choses. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire parce qu'il a son programme, il a son temps. Il dit, son heure n'est pas encore venue. Moi, je me soumets. Alléluia. Mais quand son heure sera venue, qu'il vous dira quelque chose, faites tout. Parce qu'Élie a fait tout et Dieu a répondu. Quand Dieu a répondu, le peuple, tout le monde, je ne sais pas si les prophètes de Baal ont fait semblant. Parce que souvent quand c'est comme ça, dans la peur, ils vont essayer de faire ça. Mais c'était la demandade chez eux. Et le peuple de Dieu s'est mis à genoux, la face contre terre, devant la réponse incommensurable et incalculable. Et ils sont tous revenus à Dieu. Par la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu fera pour vous et moi. Il y a des choses que Dieu va faire au travers de toi. Tes voisins vont être attirés à Dieu. Tes parents vont être attirés à Dieu. Mais Dieu attend que tu sois obéissant et pratiquant. Ayez confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Et notre foi ne doit pas être verbale et enthousiaste seulement, mais elle doit être pratique. Abraham n'a pas fait semblant, mais il était vraiment prêt à faire tout. Et Dieu aussi était prêt à répondre. Que Dieu soit loué. Alors, je vous ai promis des témoins. Il est 12h01. Vous me permettez quelques témoins? Je vous prends quelques témoins. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Allons-y. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prenez le psaume 33 d'abord. J'aime ça. Ah, vous allez comprendre que frère, Dieu, il est vraiment bon. Et il est digne de confiance. Que toute la terre craigne l'Éternel. Dites Amen. Pour vous et moi, nous sommes vraiment en raison de le craindre. Et cette crainte-là, ce n'est pas la peur de l'enfer. C'est la crainte respectueuse qui a saisi Noé le croyant. C'est la crainte qui a saisi Abraham pour qu'il offre son fils en sacrifice. C'est le respect de Dieu qui a fait que Enoch a marché selon l'ordre que Dieu lui a donné pendant 300 ans. C'est ça la vraie crainte. Alléluia. Donc quand tu seras seul, il faut savoir que dans le psaume 139, il a dit, mais où est-ce que je vais me cacher? Loin de Dieu. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Je vais fuir où? Donc tout ce que tu dois faire désormais, il faut le faire dans la crainte de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Et tu verras que Dieu sera tout le temps avec toi pour relever les défis à ta place. Oh, peuple de Dieu, nous sommes heureux. Alors, prenez le psaume 33. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Même les incrédules. Le jour où Dieu a répondu au sacrifice d'Élie, même les grands sorciers de Baal et d'Ataté là, ils ont commencé à trembler. Que toute la terre tremble devant lui. Ils ont commencé à trembler parce qu'ils savent que la réponse qui est venue là, ce n'est pas bon pour eux. Plus tard, ils ont su que c'est vrai. Vous savez comment ça s'est passé, non? On les a amenés au torrent de Kishon.
pour éliminer toutes les fausses doctrines. Alléluia. Alléluia. Quand la moissonneuse batteuse était en train de faire son travail, il n'y avait plus d'ivraie dans le champ. Faisons attention. Ne soyons pas livrés dans le champ de Dieu. Parce que Dieu va lier les fausses doctrines, les faux enseignements, les faux comportements. Il va lier tout ça en gerbe. Mais les enfants de Dieu qui ont des difficultés dans la marche, le Seigneur va les affermir. Il va agrandir et affermir leur foi. Ce qu'il était hier, tu vas voir qu'aujourd'hui, il n'est plus le même. Ceux qui clochaient clopin, Baal, ça va adorer Baal, il revient adorer, il est dans le temple, le Seigneur, quand il a fait venir vraiment la réponse, eux tous se sont affermis. Alléluia. Nous serons affermis par la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas notre mort, il ne veut pas nous juger, il ne veut pas nous condamner. Il veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Que Dieu soit loué. Car, pourquoi on doit trembler devant lui? Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Qui croit cela? Qui croit cela? Dehors, sous les bâches, réveillez celle qui dort là. Est-ce que tu crois cela? Que Dieu nous bénisse. Tout ce que Dieu dit arrive. Remplissez ces jarres d'eau. Remplissez. Son heure était arrivée. Et ils se sont mis à remplir. Quand ils ont fini de remplir, que tout était rase plein, ils ordonnent encore. Puisez et donnez à Frendry, l'organisateur des repas. Bon, ce n'est pas Frendry ce jour-là. Et l'ordonnateur des repas, quand il a goûté, il dit, mais ce n'est pas possible. C'est le meilleur vœu que je n'ai jamais vu. Il dit, mais pourquoi vous avez gardé jusqu'à la fin? Ce fut à Canaan, le premier des miracles de Jésus, afin que ses disciples croient en lui. Aujourd'hui, le même miracle est prêt à se reproduire partout, là où se trouvent les croyants, afin que ta foi soit véritable. Et que ceux qui sont autour de toi croient en lui. Qui veut ça? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit et la chose arrive. Prenez Jean 11. Il dit et la chose arrive. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. On aurait bien voulu avoir toute la journée ici. Alléluia. Et monsieur l'homme de la régie, il faut venir. Hein. Ton frère là, il est brouillon, mais ce n'est pas grave. Je crois que ça va, non? Ok, merci. 11. Jean 11. Allons rapidement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère Franck disait, c'est juste pour vous détendre, hein, il dit que quand je vais quelque part, il dit qu'il est allé, et puis les gens ont dit, dans l'église presbytérienne, ici c'est 40 minutes. Il dit, ok. Amen. 40 minutes, merci. Bon, je ferai tout, content sur la grâce de Dieu. Même s'il a fait 1h30, il n'a pas dit, non, moi là, j'enseigne. Donc, vous devez me laisser tout le temps. Quand vous créez les trucs comme ça, les gens sont plus disposés. Oh, que Dieu vous bénisse. Hein? Vous êtes disposés. Vous m'accordez la grâce. Vous m'accordez votre suffrage pour continuer. Votre amen ne me convainc pas. Il y a des soeurs qui n'ont pas dit amen. Que Dieu vous bénisse. Vous l'avez dit dans votre cœur, je suppose. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. C'était juste pour vous détendre. On repart aux choses sérieuses. Et au chapitre 11. Chapitre 11. On va aller au verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant lui. Suivez bien. Jésus dit. Est-ce que vous suivez bien? Dis à votre voisin, est-ce que tu suis bien? Voyez votre voisin, votre voisine. Vérifiez.
S'il n'a pas suivi bien, c'est toi qui l'as laissé. Il faut vérifier, veille sur toi-même et sur les autres. Que Dieu nous bénisse. Jésus dit quelque chose qu'il ne faut pas faire là, c'est ce qu'il va dire. 4 jours après la mort, on n'ouvre pas la tombe comme ça. Parce que ça commence à sentir. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Qui veut le miracle de Dieu? Qui veut voir que le Seigneur est la résurrection et la vie? Qui veut comprendre que le Seigneur a le pouvoir sur ton problème, même si c'est pourri? Qui veut croire? Qui croit que c'est vrai? Sous le hangar, sous le pré, levez vos mains. Oh, je suis heureux, je suis content de vous. Nous sommes les croyants qui verront les derniers miracles de Dieu sur la terre. Si nous sommes prêts à faire ce qu'il nous dit. Oh, que Dieu soit loué. Et ce qu'il nous dit, ce que l'Église dit, l'Esprit dit aux Églises, c'est ce qu'il a dit par son messager, c'est ce qu'il nous enseigne par son homme qu'il a mandaté. C'est ça ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Et c'est ça ce que Jésus nous dit. Jésus dit ce jour-là, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus est plus que la science. Ah, les docteurs, 4 jours, c'est pas bon. Hein? Scientifiquement, ça va créer des problèmes ou tout le monde. On ne sait pas de quelle maladie il est mort. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Marthe avait été scientifiquement bien instruit. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va les rendre comme Frendry. Amen. Il a la science et il a la foi. Dieu voulait amener la foi pour compléter. Parce que la science sans la foi, elle va vous amener au raisonnement. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il sent. Ah Seigneur, il sent. Et pardon, j'ai enlevé parce que la sueur. Voilà, merci. Il sent déjà. Parce que ça fait longtemps. Il sent déjà. Alors, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je ne demande pas ton avis. Je te dis, il faut ôter la pierre. Est-ce que tu es prêt à ôter la pierre? Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu, même jusqu'à la folie? C'est ça que Dieu veut. Hein? La foi, c'est comme une folie. Hein? La prédication de la croix, c'est vraiment de la folie. Comment les gens sont perdus, et puis quelqu'un va mourir, et puis ils sont sauvés. C'est trop facile. Mais dans la loi de Dieu, il y a la substitution. Que Dieu soit loué. Jésus n'a pas demandé autre chose. Alors, quand Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Automatiquement. Les croyants que vous et moi, nous sommes là, nous devons être comme ça. Quand on peut avoir une faiblesse, on peut avoir une manière de voir une chose et tout. Mais quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, ça te corrige. Pensez à notre mère Sarah. Elle dit, ah, elle est derrière la tente. Personne ne la voit. Hein? Elle est derrière comme ça. Elle dit, comment vieille comme ça, 89 ans, je n'ai même plus de plaisir. Et puis, mon Seigneur Abraham, ça ne va plus. Chacun est de son côté. Maintenant, là, comment ça va se passer? Le Seigneur dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À chacun son travail. Moi, je dérange et ils arrangent. Que Dieu vous bénisse. Elle n'était pas, elle dit, mais ça aurait été plus facile un peu d'années plus tôt. Mais elle pensait dans son cœur. Tu peux être assis ici en train de penser ce que tu dis là, frère Mathias. Pour moi là, mon problème est déjà trop pourri. Ça a dépassé 4e jour même. Et le Seigneur lui dit, y a-t-il rien qui soit difficile de la part de l'Éternel? Et
le problème était corrigé. Dans le cœur de Sarah, tout est rentré dans l'ordre. Il dit, si Dieu l'a dit, c'est que c'est possible. Et en même temps, la parole qu'elle a acceptée a créé un renouvellement. Les mamelles qui sont fades ont commencé à se préparer avec du lait. Alléluia! Il n'y avait pas, je ne sais pas si, en tout cas, je crois qu'Isaac n'a pas allaité au biberon. Hein. C'est les jolies mamelles de sa mère. Dieu a rajeuni la vieille. Il a rajeuni le vieux. Et même après, jusqu'à 175 ans, il était viril pour prendre Ketura et avoir des enfants. Parce que la parole de Dieu rajeunit. Elle a fermi. Elle a grandi la foi. Elle a grandi les capacités du corps. Elle s'étend à tous les domaines de la vie de l'homme. Esprit, âme et corps, Dieu a promis dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qu'il va nous sanctifier lui-même. Nous consacrer lui-même. Nous mettre à part lui-même. Esprit, âme et corps. Pour que nous soyons prêts pour le jour de son avènement. Pour que sa promesse puisse se réaliser, Dieu peut créer ce qui n'existe pas. Que Dieu soit loué. Donc on repart. Jean 11. Ils ôtèrent la pierre. Quand Dieu a ordonné, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En même temps, ils ont ôté la pierre. Ils n'ont plus, je ne sais pas s'ils avaient des cache-nez, mais en tout cas, ils étaient prêts à obéir. Ils disaient aujourd'hui, on va distribuer des cache-nez. Parce qu'on va faire quelque chose, vraiment, c'est pas, excusez-nous, c'est Jésus qui a dit, on va faire. Non, n'ayez pas de peur. Si Jésus dit, il prend toutes les conséquences à sa charge. Alléluia. Alléluia. Si Jésus a dit, il a pris en compte et en charge tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passera. Oh, que son nom soit loué. Je suis content de servir un tel Dieu. Que Dieu soit loué, élevé, exalté, acclamé, magnifié. Ça, c'est mon frère Nguessan Alfred. Dieu te bénisse. Et c'est vrai. Et Jésus leva les yeux. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Les gens ont dit, mais où est Lazare? Il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause des frères et sœurs, ceux qui nous entourent, la foule. À cause d'eux, je parle pour qu'ils entendent. Alors, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Frère, si Dieu a envoyé frère Franck, ce qu'il dit de la part de Dieu là, frère, si nous croyons, nous verrons que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est la vérité, frère. Commençons à corriger tout ce qui n'est pas en conformité avec l'enseignement biblique et apostolique. Dans notre vie individuelle, dans notre vie partout, même dans notre lieu de travail. Que les gens voient qu'on ne travaille pas pour le salaire seulement, mais comme si c'était pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et les enfants, c'est la même chose. Que Dieu soit loué. Oh. Ayant dit cela, il cria. Il a prié à cause de nous. Hein. C'est pour juste nous montrer qu'on peut prier et avoir la victoire. Mais là, quand il a fini, ce n'est plus la prière. C'est en tant que Dieu qu'il va agir maintenant. Parce qu'il était à la fois homme, en tant que notre représentant, notre rédempteur, notre parent, mais il était Dieu dans toute sa divinité. Que Dieu soit loué. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et là, c'est en tant que Dieu qu'il va parler. Il cria d'une voix forte. Lazare, sors. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort là, quand on peut l'appeler de sorte. Même quelqu'un qui dort. Ce n'est pas facile de le réveiller s'il dort profondément. Mais là, il est mort. 4 jours. Pourri. Pourri. Il sent déjà. Lazare, sors. Le problème de mon frère. La solution au problème de ma soeur. Sors. Et viens. Pour que mon frère et ma soeur t'embrassent et connaissent que le Seigneur est le seul vrai Dieu.
Parce que quand Dieu fait là, c'est pour sa gloire. C'est pour que le cœur s'attache à lui. Et qu'on n'ait plus peur devant même la mort. Avez-vous confiance en lui? Êtes-vous prêts à faire le chemin qui reste avec lui? Et sommes-nous prêts à faire ce qu'il nous dira? Oh, que Dieu soit loué. Et le mort sortit, les pieds et les mains liées de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je ne sais pas comment il est sorti. Mais l'autre là, quand Jésus ordonne là, même si tu ne peux pas marcher, tu vas marcher. Alléluia. Il est attaché, il ne voit pas. Tout est bandé, mais il sort directement vers Jésus. Alléluia. Ton problème sortira. Tu sortiras de ton problème. Le vrai problème, ce n'est pas que le problème est trop grave. C'est parce que tu n'as pas compris que tout ce que Dieu dit arrive. Quand Dieu ordonne là, même ce qui n'existe pas vient à l'existence. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu d'Élie. Le Dieu de Moïse. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jean 9. Jean 9. À partir du verset 5. Allons-y rapidement. Jésus leur dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et pendant qu'il n'est plus dans le monde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Qui croit qu'il est la lumière du monde? Ah, il y a rien qui ont peur. Ceux qui croient que par Jésus-Christ qui vit en eux, ils sont maintenant la lumière qui éclaire le monde. Par la foi, levez la main. Mais regarde, tu n'es pas dedans. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Docteur Loba, pardon, viens. Excuse-moi, viens. Ah, ça c'est notre ophtalmologue. Je n'ai pas dit d'aller l'assaillir, hein. Mais si vous avez des problèmes, Dieu, en tout cas, il est bien placé pour vous aider. Moi, je peux prier, mais lui, il peut soigner. Et le Seigneur l'écoute. Pendant qu'il soigne, il prie aussi. Amen. Donc, c'est mieux là-bas. Frère Loba, viens. Voilà, merci. Alors, tu vas me dire scientifiquement. Scientifiquement. Quelqu'un qui a mal aux yeux, qui a des problèmes de naissance, il est aveugle. Est-ce qu'on peut prendre la salive pour mettre dans ses yeux? C'est pas possible. D'accord. Maintenant, la salive, on s'en va mettre dans la boue. On ne sait pas qu'est-ce qui est passé, les morceaux de bouteille, les quoi. Il met ça et puis il met sur ses yeux. Est-ce que c'est scientifique? Tu vas aggraver la chose. Amen. Jésus aggrave la chose pour montrer qu'il est plus fort que la chose. Que Dieu te bénisse. Oh! Je suis content de ce Dieu-là. Oh, que Dieu te bénisse, frère Loba. Dites, il va aggraver la chose. Donc les scientifiques de son temps ont dit, aïe, 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 aïe. Mais le monsieur, il ne sait pas que la boue avec les yeux, ça ne marche pas ensemble. Et puis lui aussi, il accepte. De toutes les façons, il n'avait pas des yeux. Non, il vaut mieux accepter. Gloire à Dieu. Il est plus fort que la science. N'êtes-vous pas vrai? Est-ce que vous n'avez pas raison d'avoir confiance en lui? Et il va dire. Puis, il appliqua cette bouche sur les yeux de l'aveugle. Au lieu de mettre le collyre, lui, il met la saleté. Mais ce n'est pas la saleté. Quand c'est la parole de Dieu, c'est la pure, le vrai collyre. Ce n'est pas le collyre qui soigne, mais c'est le collyre qui guérit. Que Dieu soit loué. Et il dit, va au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Va dire au réservoir que moi je t'ai envoyé. Alléluia.
va dire que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Et alors, il y alla, il a obéi. Il a fait ce que Dieu a dit. Il a fait ce que le Seigneur a dit. Il n'est pas allé en consultation, il n'a pas payé, il n'est pas allé à la pharmacie pour demander les lunettes pharmaceutiques. Je n'ai pas dit de ne plus le faire, hein? Mais si ta foi grandit un jour, tu vas te débarrasser de tes verres. Et le docteur là-bas sera heureux parce que c'est un croyant. Il va dire, oh, gloire à Dieu. Puisse la grâce de Dieu permettre qu'il n'y ait plus d'aveugles. Ni de maudits Dieu. Parce que si Dieu enlève les aveugles et les malvoyants, le frère, Dieu va lui donner plus que ce qu'il gagnait. C'est les incrédules qui n'auront plus de consultation. Que Dieu soit loué. Il y alla se laver et s'en retournant, il voyait clair. Il voyait clair. Oh là là, oh là là, oh là là. Qui veut voir clair? Fais tout ce que le Seigneur te dira. Que Dieu soit loué. Exode 14. Fais ce que le Seigneur a dit seulement. Le reste là, c'est lui qui va s'en occuper. Moïse est sorti avec le peuple de Dieu. 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Parce qu'ils ont regardé. Ils avaient peur. Parce que les Égyptiens venaient. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que va vous accorder l'Éternel en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ceux qui te traumatisent aujourd'hui là, tu ne les reverras plus jamais. Je te dis, frère, si tu crois et tu fais les choses telles que le Seigneur t'a ordonné, tu ne verras plus ces problèmes qui t'ont accablé. Le Seigneur s'en occupera. Prise en charge totale. Alléluia. Prise en charge totale. Oh, que Dieu soit loué. Et on va au verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouvera votre force. Ne vous agitez plus, frère. Vous n'êtes pas du côté du perdant. Vous êtes du côté du vainqueur. Ne vous agitez plus devant les situations. Ah, le diable, ça lui fait plaisir de vous voir malheureux. J'ai trop de problèmes. Mais il a porté tes problèmes. Continuons. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et Dieu a ordonné à notre frère Franck de nous dire, rassemble-moi mon peuple. Rassemble-moi mon peuple, qu'ils entendent ma parole qui délivre. Qu'ils entendent ma parole qui va les réconcilier. Qu'ils entendent ma parole qui va les purifier. Qu'ils entendent ma parole qui va les libérer des fausses doctrines. Qu'ils entendent ma parole qui va les libérer des interprétations. Que la parole vienne et les guérisse. Moïse, il ne faut pas que les gens crient. Il dit, toi, Moïse, lève ta verge, étends la main sur la mer et fends-la. Non, c'est trop fort. Frère, toi, viens ici. Même la petite rivière de mon village, on ne peut pas me dire, il faut fendre la rivière. Mais ça, on ne fend pas une rivière. Ce n'est pas du bois. Quand tu mets quelque chose, quand tu finis d'enlever ton épée, l'eau est ensemble. Et Dieu va dire, il va donner un ordre qui n'est pas scientifiquement normal. C'est comme ça que Dieu agit toujours. Là où il n'y a plus de possibilités, c'est là que Dieu crée la possibilité. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Tu peux aller t'asseoir. Et on va aller au verset 16. Voilà, c'est ça. On a lu le verset 16. On continue. Verset 21. Moïse a obéi. Hein? Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula
est rentré dans la mer comme un couteau dans le gâteau. Pas dans le gâteau seulement, mais dans le beurre. Le vent est venu comme ça. L'Éternel t'ordonne de te retirer. Et puis, l'eau s'est retirée. Un mur haut. Et l'eau a continué devant. Un mur haut. Et puis, les requins, les monstres marins, tous les animaux marins, ils pouvaient admirer. C'était les spectateurs. Alléluia. Il dit, oh, notre Dieu est fort. Il dit, voici son peuple qui traverse. Bientôt, les hommes te verront. Ils me verront. Nous qui étions poursuivis par le diable, c'est nous qui poursuivrons le diable. Soyez certains de Dieu, mes frères. Ne doutez plus. Aucune maladie ne résistera à notre prière. Mais faites d'abord tout ce qu'il nous dira. Dans ton foyer, fais d'abord ce qu'il te dit. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas le comportement de tes enfants. Continue à les aimer et à les éduquer comme tu peux. Dieu s'occupera de faire ce qui est impossible. C'est Dieu qui va les ramener. Parfois, les enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Hein. On fait les choses, ah, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Mais est-ce que c'est toi qui es venu avant moi? Reste tranquille. Joue ta partition. Si je fais mal, Dieu va me reprendre. Mais ça ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas conseiller leurs parents. Hein. Ce n'est pas mauvais. Mais faites attention. Ne devenez pas des gens qui donnent des ordres à leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous bénisse. Le vent souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec. Et les eaux se fondirent. Parce que Dieu a dit, fends l'eau. Il a mis la mer à sec. Notre pont, quatrième pont, même les petits ponts de quelque part là, on ne peut pas construire ça en une seule nuit. Hein. Parce que la mer c'est profond. Hein. Le frère Célestin est là. Le frère Célestin m'a vraiment donné des bons témoignages scientifiques. Il venait causer de temps en temps avec moi pour me montrer les merveilles de la nature. Mon tonton, Dieu te bénisse richement. La mer, on dit parfois c'est profond dans certains endroits, à près d'1 kilomètre. Profondeur. Vous pensez que Dieu a dit aux Israélites de descendre dans la profondeur comme ça? La traversée va durer. Dieu a dressé certainement un pont vaillant. Gaillard. Là où l'eau s'arrête là, c'est là où la roue s'arrête. C'est les garde-fous quoi. Comme quand vous avez vu le pont là, ils ont mis des trucs non. Voilà. Les garde-fous de Dieu là, c'était l'eau. Alléluia. Et on voit les Matthias. Les croyants marchent au milieu du miracle de Dieu et ils honorent et glorifient Dieu. Ils savent que ce n'est pas eux, mais c'est leur Dieu. Quand ils regardent la mer, ils disent, oh, quel Dieu est comme toi. Et ils sont sortis. On va aller dans Josué 3. Josué 3. Je veux quand on va finir là, frères et sœurs, chacun de nous n'a qu'à aller dans le recueillement pour dire à Dieu, aide-moi à faire tout ce que tu me diras désormais. Au verset 9. Josué 3, verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, j'ai sauté les autres parties pour gagner du temps. Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Et le frère Franck dit, de la part de Dieu, rassemblez-moi mon peuple, afin qu'ils écoutent les paroles de mon alliance. Amen. Les vrais enseignements, c'est pour ceux qui acceptent de se rassembler. Que Dieu soit loué. Josué dit, à ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Ziens, tout. Voilà. Tous les Hiens qui vous ont fatigué là. Ils sont devant vous, ils vous attendent. Mais Dieu a déjà déclaré leur défaite. Mais Dieu dit, voilà le signe. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain.
parmi les fils, les 12 tribus, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain se couperont, seront fendues encore comme la mer. Et les eaux qui descendent en haut, elles s'arrêteront en monceaux. Alléluia. Et le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrêtés dans le Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord du Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives dans les temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en monceaux. C'est comme un barrage. Dieu a créé un barrage en un instant. Qui dit mieux? Afin que tu passes au travers de toutes les épreuves de ta vie, Dieu créera un barrage. Il arrêtera le mont, le fleuve de l'ennemi qui veut te ravager là. Dieu va arrêter ça. Il va retenir ça comme ça. Par sa parole, il arrête ce qui n'est pas nécessaire. Qui croit ça? Qui croit ça? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Bon, vraiment, il y a tellement de bonnes choses. Il y a tellement de bonnes choses. Alors, quand vous continuez, vous allez voir le cas d'Élisée et de Naaman. Élisée était dans son coin. Naaman est parti pour sa guérison. Dieu a donné par le prophète Élisée la solution au problème de Naaman. Vous pouvez lire ça, retenez pour lire dans 2 Rois au chapitre 5 au verset 10. Élisée a donné l'ordre. Va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois et tu seras délivré de la lèpre. C'est un ordre. Hein? Il a envoyé un messager. Il n'est même pas sorti. C'est pourquoi il ne faut pas aller avec vos préjugés. N'allez pas avec votre manière de comprendre la Bible. Hein? Le frère Franck en a parlé ce matin. Il est parti avec ce qu'il comprenait. Il avait des témoignages que, bon, les prophètes d'Israël, ils sortent. Et bon, peut-être les magiciens de son coin aussi. Ils touchent, ils font des grimacies. Mais Élisée reste dans son coin. Justement, quand nous avons trop de préjugés, Dieu change de manière de faire pour qu'on ne soit pas, on ne le mette pas dans le même panier que les autres dieux. Il donne un ordre. Lui, il est en train de repartir dans la colère. Comment le prophète n'est pas sorti pour passer sa main sur moi? Je disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ça, c'est souvent, on a des manières de concevoir. C'est ça qui retarde souvent l'action de Dieu. Mais fais ce que Dieu t'a dit. Dieu lui a dit quoi? Va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois et tu seras guéri, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Maintenant, les gens lui ont donné des conseils. Ses serviteurs. Il dit, ah, maître, est-ce qu'on peut te parler? Oui. Bon, mon père, si le prophète t'avait dit, t'avait demandé quelque chose de difficile, comme nos magiciens aiment le faire, voyez, parce que c'est souvent, on va te demander, il faut sortir dans la rue, nu, à minuit, il faut danser, il faut enterrer un bœuf vivant, un bœuf rouge ou bien noir. Quand tu finis, faut pas, quand tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas le saluer. Faut faire, quand c'est comme ça, là, les gens aiment ça. C'est trop simple. Allez se laver dans le Jourdain boué là. Non, c'est trop compliqué. Est-ce que si c'est quelque chose de difficile, tu n'auras pas fait? Il dit oui, je l'aurais fait bien vite. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Frère, crois et tu seras sauvé. Frère, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu
de Dieu. 4 jours pourris, ça veut dire quoi? La résurrection et la vie est là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, qu'est-ce que l'homme va faire? Il va retourner rapidement. Il était fâché, il allait envoyer la guerre au lieu de repartir avec la vie. Alors, il est descendu. Et alors, il se plongea 7 fois. Certainement, quand il a fait 5 fois, il regarde, il n'y a rien. Dieu n'a pas dit 5 fois, il n'a pas dit 6 fois. Sa parole là, tu dois mettre ça en exécution complètement. Et quand il a fait la 5e, la 6e, la 7e, quand il est sorti, la parole de Dieu a eu immédiatement son effet. Quand ils ont rempli les jarres, l'eau est devenue du vin. Quand le Seigneur a ordonné. Il dit et la chose arrive. Notre frère Naaman a retrouvé sa santé. Et la preuve que c'était un prédestiné, c'est qu'il a accepté la correction. La correction peut venir par une bouche que tu n'avais pas calculée. Mais accepte la correction. Ne crois pas comme tu penses. Crois comme Dieu a dit. Si quelqu'un peut te dire, frère, ce n'est pas ce qui a été prêché. Hein. Ce que tu es en train de faire là, il faut faire comme ça. Parce que voilà ce que le frère a dit. Il faut faire comme ça. Que Dieu te bénisse. Naaman a été guéri. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et il est reparti pour faire des offrandes. Le sacrificateur a dit non, ce n'est pas nécessaire. 2 Rois au chapitre 4, versets 1 à 7. Prenez ça. Pour ceux qui ont des problèmes, faites votre liste de problèmes. Amen. 2 Rois au chapitre 4, le verset 1 à 7. Que Dieu soit loué. C'est une femme qui avait des problèmes de crédit. Son mari est mort. Voyez, c'est l'un des fils des prophètes. C'est un serviteur de Dieu. Alors il dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il y a des créanciers qui n'ont pas pitié. Une veuve avec ses 2 orphelins. Tu vas aller les prendre pour en faire tes esclaves. Mais il dit, no pity and business. C'est ce que les hommes du monde disent. Mais le Seigneur a donné aux enfants de Dieu d'avoir de la compassion. Nous ne soyons pas comme ça comme les autres. Notre business là, c'est la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Rien du tout à la maison. Pauvreté extrême. C'est juste un vase d'huile, un petit vase d'huile. Dis, ok, ça suffit. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est le peu que tu as là, avec la foi. Oh là là. Et vous connaissez la suite. Bientôt, toute sa cour a été remplie de vases, de barriques d'huile. Parce qu'elle a obéi, elle a pris le vase d'huile, le petit vase, et la barrique est là, avec ses enfants, elle commence à verser. Tu prends un petit récipient pour remplir un gros récipient. Scientifiquement, ce n'est pas normal. Et il a rempli, elle a rempli. On ne raisonne pas dans ça, là, tu appliques seulement. Elle est en train de remplir. Ses enfants disent, mais maman, qu'est-ce qui se passe? C'est rempli, hein? Elle dit, fermez, ne parlez pas. Amen. Vous qui partez dans les grandes firmes scientifiques, là, arrêtez. Quand nous agissons avec notre petite foi, là, encouragez-nous. Alléluia. Alléluia. Le cancer ne peut pas résister à la foi. Le diabète ne peut pas résister à ta foi. L'hypertension ne peut pas résister à ta foi. Même la pauvreté ne peut pas résister à ta foi. Dieu peut donner une maison à une sœur et lui donner de quoi vivre dans la maison. Dieu a donné à une sœur qui a demandé 2 millions pour ses problèmes. Dieu lui en a donné 10. Le frère Tougan a demandé une liste pour faire tout son matériel et avoir une ferronnerie moderne. Si vous voulez avoir une ferronnerie qui est quinquelin comme ça, ça c'est votre foi qui vous a donné. Mais si vous voulez avoir quelque chose de grand, de bien, pas pour se glorifier, pas pour vous comparer aux autres quincailleries ou bien aux autres choses, mais vous voulez ça pour montrer aux hommes que Dieu
peut vous financer, le Seigneur le fera. Mais vérifiez que votre projet est conforme avec les plans de Dieu. Que Dieu soit loué. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Il est dit clairement dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru? Quand on dit croire là, c'est être prêt à obéir. À faire tout ce que le Seigneur nous dira. Alors les miracles t'accompagneront. Jean 14, verset 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et vous ferez en plus grand nombre. Vous pouvez appliquer ce que nous avons reçu à tous les domaines de votre vie. Faisons ce que Dieu nous a dit. Et le Seigneur confirmera que ce qu'il a dit est vrai. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Qui veut essayer avec Dieu? Qui veut compter sur Dieu? Qui veut aller dans l'impossible avec Dieu? Qui veut croire que tout est possible à lui aussi? Frère Simon, toi tu ne veux pas. Hein? Tu veux? Voilà, je veux que ceux qui veulent lèvent la main. Frère Emmanuel, viens les gérer. Tous ceux qui ont levé la main là, croyez que vous l'avez reçu. N'ayez pas crainte, quel que soit, on dit problème là c'est gros. La science dit on ne peut rien faire. Les scientifiques disent c'est pas possible. Les économies disent mais un tel projet on ne peut pas. Si tu as vérifié que Dieu est d'accord avec ton projet, il faut savoir que Dieu s'occupera de ça. Il a financé cette femme-là qui n'avait même pas un petit rond dans la maison. Elle est devenue grossiste d'huile. Vends, paie tes dettes et garde le reste. Et n'aie plus jamais de problème. Que Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.